Il est 19h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Nieta TV et voici les titres. Suite à la mort d'éleveurs mauritaniens sur le territoire malien, le gouvernement condamne des actes criminels destinés à porter atteinte aux relations entre le Mali et la Mauritanie. La grande mosquée de Niena a servi de cadre à la cérémonie de sortie de la première promotion du Centre Nour pour la mémorisation du Saint-Coran. L'effondrement d'un immeuble fait 6 morts en Côte d'Ivoire. À travers d'un communiqué, le gouvernement a condamné des actes criminels destinés à porter atteinte à l'excellente relation entre le Mali et la Mauritanie. En effet, des éleveurs mauritaniens ont trouvé la mort à la frontière avec le Mali. Suite à cette douloureuse circonstance, l'ambassadeur du Mali a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de la Mauritanie. Aïssata Maïga. Le gouvernement a été informé de la convocation de l'ambassadeur du Mali en Mauritanie le 8 mars 2022 au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur pour lui signifier l'assassinat des citoyens mauritaniens survenus sur le territoire malien vers notre frontière commune. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le gouvernement de la République du Mali adresse au gouvernement et au peuple mauritanien ainsi qu'aux familles des disparus sa profonde compassion et ses condoléances les plus émues. Le gouvernement de la République du Mali condamne énergiquement ces actes criminels destinés à porter atteinte à l'excellente qualité des relations entre nos deux pays. Le gouvernement de la République du Mali trouve une fois de plus troublant la survenance de ce genre d'incidents malheureux au moment où ce pays frère et ami, la République islamique de la Mauritanie, apporte son soutien particulièrement pour l'approvisionnement normal des populations maliennes qui subissent les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le gouvernement de la République du Mali souligne qu'à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme. En outre, les autorités maliennes ne ménageront aucun effort pour rechercher et retrouver les coupables de ces crimes odieux pour les traduire devant les juridictions compétentes. À la suite de cet incident, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a échangé avec son homologue de la République islamique de la Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À l'issue de cet entretien, il a instruit d'ouvrir une enquête pour élucider la situation et a décidé d'envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott dans les plus brefs délais afin d'engager des actions vigoureuses pour réaffirmer davantage la fraternité et la coopération entre nos pays, notamment dans le domaine de la gestion de nos frontières communes, de la défense et de la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement de la République du Mali, tout en soulignant les liens sécuritaires d'amitié et de fraternité qui ont toujours uni nos deux peuples, remercie le gouvernement de la République islamique de la Mauritanie pour son accompagnement multiforme et surtout sa solidarité agissante à l'endroit de la République sœur du Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a rencontré les membres du comité local de suivi de la transition composé de la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et les ambassadeurs du Ghana, du Nigeria. Cette rencontre se situe dans le prolongement de discussions pour aboutir à un chronogramme consensuel sur la durée de la transition. Ce travail collectif se déroule dans cet état d'esprit constructif
et le souci de rapprocher les positions en vue de trouver un accord permettant de lever les sanctions et favoriser un retour à l'ordre constitutionnel au Mali à l'issue de la période de transition. Nos forces armées et de sécurité continuent à rechercher et à détruire les bases des groupes armés terroristes dans le cadre du plan de l'opération Maliko et de l'opération Keletiki. Dans son communiqué semestriel, le chef d'état-major général des armées nous fait le point de plusieurs opérations effectuées dans de nombreux secteurs. Aïssata Bachili. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, les femmes ont exploité et consolidé les acquis de la réaction vigoureuse contre l'attaque de l'emprise de Tahaka sur l'axe Gao-Gossi, de même que les leçons apprises des tirs de 6 obus essuyés par le camp Fama Takuba Munusma de Menaka le 7 mars 2022 avec la précision des indices sur d'éventuelles complicités. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, dans la région de Ségou, les reconnaissances offensives de fouilles ont été conduites dans la forêt du Ouagadou, zone refuge des terroristes, avec un focus sur la zone des Puy-N. Au cours de ces reconnaissances, un véhicule suspect parmi les 4 en fuite a été immobilisé par des tirs de sommation aux environs du puits de Cheikh Ahmed. Les 5 occupants, dont 2 blessés, l'un à la cuisse et l'autre au bras, pris en charge par les FAMA, ont été remis au chef de tribu de la source d'eau. La même unité FAMA, dans sa mission de reconnaissance offensive, a réagi à une embuscade dans la forêt du Ouagadou avec un bilan de 18 terroristes neutralisés, 5 AK-47, 5 fusils, une lance-roquette anti-char, un lit Pico, 5 motos récupérées et 4 engins explosifs improvisés détruits. Dans le secteur de Nyono, une unité FAMA a désarmé des chasseurs en possession de 8 PM. Dans la région de Mopti et de Bajangara, 5 terroristes poseurs d'engins explosifs improvisés ont été neutralisés et 6 engins explosifs improvisés détruits. Également, une mission d'appui embarquée par hélicoptère pour une opération sur une position ennemie dans la localité de Kargué, à une trentaine de kilomètres de Sévaré, a neutralisé une vingtaine de groupes armés terroristes sur des motos et en embuscade contre une patrouille FAMA. Plusieurs motos avec des armes et des bagages à côté ont été abandonnées de part et d'autre des corps. Une reconnaissance offensive dans les zones de Pissa et Baye, cercle de Bankas, a permis la reddition volontaire de 66 fusils de chasse, 10 pistolets automatiques, 6 AK-47 et une quantité importante de munitions en vrac. L'opération a également abouti à la récupération de 3 AK-47, 6 carabines, 5 motos, 5 bidons remplis de salpêtre, du matériel de fabrication d'engins explosifs improvisés, fils détonateurs batteries détruits, 2 radios de longue portée et 10 mortiers artisanaux. En zone sud, dans la région de Koutiala, les reconnaissances offensives ont été effectuées dans les forêts de Boura et de Mahou. La patrouille a interpellé et remis à la gendarmerie un suspect terroriste lors de la reconnaissance offensive à Boura. Dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koulikoro, les priorités ont porté sur la précision des renseignements et ont permis de localiser des complices terroristes. Des dispositions sont en cours pour les mettre hors d'état de nuire. L'état-major général des armées rassure les populations que les FAMA resteront fidèles à leur mission régalienne de protection de personnes, des biens et de sauvegarde de l'intégrité de l'ensemble du territoire national. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 9 mars 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de textes, procédé à des nominations et a attendu des communications. Suivons la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2016-0401/PRM du 9 juin 2016 fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité est fixé par le décret numéro 2016-0401/PRM du 9 juin 2016.
Il est composé du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, du commissariat de la réforme du secteur de la sécurité et des comités consultatifs de sécurité au niveau régional et local. Le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité a pour mission la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité à travers notamment la définition des orientations stratégiques et des priorités nationales en matière de réforme du secteur de la sécurité, la validation des projets, des stratégies nationales et de plans à court, moyen et long terme, élaborés par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, l'évaluation détaillée du système de défense et de sécurité. Pour plus d'efficacité et d'efficience dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, il est apparu nécessaire de changer l'ancrage institutionnel du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Le projet de décret adopté rattache le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce changement d'ancrage institutionnel permettra, entre autres, d'induire plus de fluidité dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, de faciliter la préparation, l'équipement et l'emploi des forces de sécurité, d'apporter plus de proactivité dans l'élaboration des règles et dans la gestion des domaines de la sécurité intérieure et de la protection civile, de contribuer à la lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme. Un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Le Conseil des ministres, en sa session du 12 janvier 2022, a pris acte de la communication écrite relative à la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action. L'objectif global de cette stratégie est de contribuer à la mise en place d'institutions de sécurité et de justice efficaces et respectueuses de l'état de droit et des droits humains. De façon spécifique, elle vise entre autres à promouvoir la gouvernance dans le secteur de la sécurité, renforcer les capacités de l'État à répondre aux attentes des populations en matière de défense, de sécurité et de justice, restaurer la confiance entre les populations et les institutions de défense, de sécurité et de justice. Le projet de décret adopté ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées dans le plan d'action. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière de santé. La loi numéro 2017-051 du 2 octobre 2017 portant code des collectivités territoriales autorisant les organes délibérants des collectivités territoriales à régler par délibération des affaires de leur ressort territorial en matière de développement économique, social et culturel relevant de leurs compétences. Le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales des niveaux communes et cercles en matière de santé est fixé par le décret numéro 0D-314/OPRM du 4 juin 2002. Le présent projet de décret est initié pour prendre en compte les évolutions intervenues dans le domaine de la décentralisation et de la santé, notamment les collectivités, régions et districts de Bamako. Il fixe le détail des compétences de la commune, du cercle, de la région et du district de Bamako en matière de santé et précise l'appui conseil que les services centraux et déconcentrés du ministère de la Santé et du Développement social doivent apporter aux collectivités territoriales dans ce cadre. L'adoption du présent projet de décret permettra aux collectivités territoriales de mener à bien les actions de développement dans le domaine de la santé et du développement social. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communication. Le gouvernement félicite et remercie toute la population malienne pour son soutien à la transition. Il adresse un vibrant hommage à l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur et à ceux de l'intérieur, singulièrement aux femmes et aux jeunes pour leur soutien hautement patriotique à la transition. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Bamako, le 9 mars 2022, le secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Dagnon, officier de l'ordre national.
La grande mosquée de Niena a servi de cadre à la cérémonie de sortie de la première promotion du Centre Nour pour la mémorisation du Saint-Coran. Elle a eu lieu le 9 mars 2022, parrainée par Ibrahim Samake, avec la présence du représentant du maire de Niena, du chef du village, des autorités religieuses. Cette cérémonie de la première promotion s'est déroulée en l'honneur de chaque Ibrahim Mohamed Diara, paix à son âme. Aïssata Bachili. Vieux, jeunes et enfants ont pris d'assaut la grande mosquée de Niena, située à 78 km de Sikasso, pour prendre part à la sortie de la première promotion du Centre Nour. Le directeur du centre a félicité les nouveaux Hafiz Coran et les a exhortés à ne pas délaisser le livre saint et continuer à rechercher la connaissance. L'école coranique de Niena est créée en octobre 2017 et nous sommes aujourd'hui à la cérémonie de sortie de ces 3 élèves. Ces enfants ont appris la bonne prononciation du Saint-Coran, les exigences de la prière et beaucoup d'autres actes obligatoires de la confession musulmane. Nous demandons aux enfants de serrer la ceinture car nous ne sommes qu'au début du travail. Au moment de la remise des diplômes, les sortants vont bénéficier aussi des hadiths, le Coran, un geste pour leur galvaniser de continuer à lire le Saint-Coran et les hadiths. Le temps n'est pas venu pour eux pour l'instant de se comporter comme un maître coranique, plutôt de se lancer dans la recherche perpétuelle du savoir afin de pouvoir tirer ses semblables dans le ténèbre dans les jours à venir. Il faut toujours être à l'écoute de vos maîtres, car sans cela, vous vous trahissez vous-même. Les élites de cette première promotion ont exprimé toute la joie qui les anime à cette occasion. Je suis très content de l'obtention du diplôme et je salue également notre Mounir. Je souhaite aussi que nos maîtres soient humbles et courageux. C'est la pugnacité remporte et ça ira, Inch'Allah. Nous saluons nos parents et nos maîtres coraniques. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir eu ces diplômes. Nous prions aussi pour que nos camarades mécontents puissent être parmi les diplômés prochainement. Et nous invitons les apprenants à doubler d'efforts. C'est pas facile, mais avec le courage, ça ira, Inch'Allah. Je veux que les autres élèves emboîtent nos pas. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Et aux parents de faire leur priorité l'éducation des enfants, car seule l'éducation paye. Le directeur du Centre Nour pour la mémorisation du Saint-Coran a remercié les donateurs et les bonnes volontés pour leurs actions en faveur du Centre Nour. Il invite les uns et les autres à se donner la main pour travailler ensemble. Il a également adressé des mots de remerciement au maire, au chef du village, aux autorités religieuses présentes à la cérémonie, sans oublier les imams qui ont fait le déplacement. Imam Abdoulaye Koïta, invité à cette cérémonie de sortie de la première promotion du Centre Nour, a exprimé sa satisfaction à la fin de la cérémonie. Baba ina fe deni ani islami clara kafara qur'ana ya aka mo ko alaka ke fe da farma kai mo bolo de sramu nya ba ni ala fa alaka no kishi ka bo bele dilen o ti no fla do fe de ko mi ni no sabani o ka dugula bi bayni ala fe samere na wulela ko do klar o jama ka chaya ka timani ka Allah taala ko ke laka barka banawala laka barka usgila laka barka dugula nyana bayni ala fa laka nyana alaka korota da fe ko fe be alaka korota bi Allahumma rabbana lakal hamdu ala al-Qur'an wa lakal hamdu ala al-iman wa lakal hamdu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.